euh, pour éventuellement, en fait, après, vous faire du replay pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse. Et donc voilà, si, nous couperons l'enregistrement au moment des questions-réponses. Donc voilà, c'est vraiment juste le contenu que Marie et moi allons partager. Super. Voilà. Écoutez, bienvenue à tous et à toutes. C'est génial qu'il y ait que tout le monde soit bien représenté. Donc ça, c'est un beau succès. On est combien, la Marie, maintenant? Oui, Faut que j'ai refermé la partie. 35, c'est très bien. Voilà, On va dans 35. le vif du sujet. Bienvenue à tous pour ce moment Network Queens et Networking. L'idée, c'est vraiment de vous apporter notre expérience par rapport au développement de son réseau professionnel, parce que, comme on vous dira au cours du webinaire, le networking est vraiment un outil hyper important au point de vue pour un entrepreneur. C'est une richesse incroyable. Et donc, il faut d'abord savoir se créer un network et surtout savoir comment l'utiliser. Donc, ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment oser initier la relation avec votre réseau. Et donc, Marie, je te donne la parole. Ah ben voilà, aujourd'hui, donc bienvenue à tous et toutes. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de monde et vous avez la chance d'avoir 2 maris pour le prix d'une. Puisque on a le même prénom et c'est pas uniquement pour ça qu'on s'est retrouvés. On a vraiment toutes les deux une approche très orientée networking et qui a vraiment eu un impact phénoménal sur nos business respectifs. Et c'est pour ça qu'on a voulu le partager avec vous. Alors, je sais que certains se sont posé la question de savoir ce qu'étaient les entrepreneurs solidaires. En fait, c'est un espèce de cocon dans lequel on peut créer justement ce type de partenariat sans que ce soit, par exemple, chez moi qu'arrivent tous les inscrits ou chez Marie. Voilà, les entrepreneurs solidaires, c'est une zone neutre, on va dire, pour que plusieurs personnes puissent faire des partenariats de ce type ensemble. Donc, je voulais introduire un petit peu ce réseau. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là? J'aime beaucoup cette citation. Alors, je ne connais pas l'auteur, hein, Idowu Koyenikan. Je n'ai jamais entendu son nom avant. Par contre, sa citation me parle beaucoup. Tout ce que vous souhaitez dans la vie n'est qu'à une relation de distance. C'est pour montrer un petit peu l'importance du réseau. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'appeler ça Network Queens? C'est pas du tout parce on ne veut que des femmes et que les hommes ne sont pas concernés. C'est pas le principe. Tout le monde est concerné par le networking et tout le monde a quelque chose à apprendre pour améliorer sa façon de développer son réseau. Mais on a remarqué que les femmes avaient parfois, dû à leur éducation, à l'environnement culturel, etc., certains freins. On ose moins peut-être parfois. On nous a appris que voilà, il fallait pas se mettre en avant et des choses comme ça. Et donc c'est un petit peu pour ça qu'on a voulu féminiser le networking en network queen pour vous donner un petit peu l'entrain et le courage de le faire. Donc voilà, avant de commencer et de rentrer directement dans le vif du sujet, on va peut-être un tout petit peu se présenter pour celles qui ne nous connaissent pas. Et Marie, je vais te laisser commencer. Donc voilà, merci Marie. Moi, je vais vous parler de moi, mais juste quelques mots et pour vous dire d'abord qui je suis en effet, mais aussi pour vous dire et vous faire comprendre pourquoi le networking a toujours été vraiment pour moi important dans mon parcours professionnel. Et donc, à l'issue de mes études secondaires, eh bien, j'ai fait un master en communication à Louvain-la-Neuve, où j'ai rencontré Olivier, mon époux, voilà, avec qui je suis, nous sommes toujours, et nous avons fondé une famille de 4 enfants, donc des jumelles, Lily et Émilie qui ont 12 ans, Manon qui a 9 ans et Hugo qui a 7 ans. Alors, en fait, quand j'étais enceinte de Lily et Émilie, j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui m'a offert une formation au MIT à Boston. Et c'était une formation sur tout ce qui était entrepreneurship. Et donc, je vais dire que c'était les premiers pas pour moi dans l'entrepreneuriat. Et c'est là d'abord que j'ai appris, mais de manière plutôt théorique, la puissance du networking. Ensuite, j'ai continué mon parcours de salarié. Donc, j'ai été salarié pendant 16 ans. Et il y a 2 ans, j'ai
Attends, il y a quelqu'un qui a un micro allumé, là. Jessica, je pense que c'est toi. Si vous pouviez tous vérifier que vos micros sont fermés, ça évitera des soucis. Merci. Merci. Voilà. Et donc, après le MIT, donc j'ai continué mon parcours professionnel. J'ai fait en cours du soir un master en gestion, deuxième step qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. Et donc, comme je le disais, donc j'ai fait 16 ans de salarié, mais depuis 2 ans, je suis devenue indépendante. Et en fait, donc, tu peux revenir en arrière, Marie. En fait, donc mon parcours, bon, ma dernière profession était à l'administration communale de Wavre, où j'étais directrice de bureau pour tout ce qui était échevinat de la culture et des festivités. Et un jour, je me vois encore dans mon bureau à l'administration, mon téléphone sonne parce que j'avais déjà un peu partagé autour de moi que je commençais à moisir dans ma position, que j'avais fait le tour et que justement j'avais peur de moisir et donc j'avais envie de donner un nouvel élan à ma carrière. J'ai toujours eu, grâce au MIT, grâce à mon master en gestion, cette envie de développer mon propre projet et je vais dire un peu bâtir mon propre succès. Et donc, je reçois ce coup de fil à l'administration communale de Wavre d'un ami qui me dit « Marie, Porsche fête ses 70 ans et la chef de projet de l'événement cherche une personne pour l'aider sur la dernière ligne droite. » Et je dis, bah oui, c'est super cool, merci, parce que oui, ça m'intéresse, mais moi, je suis encore salarié. Puis, je rentre à la maison et j'en parle avec mon mari, etc. Et puis, et en fait, le lundi, je faisais le grand saut et je devenais indépendante complémentaire. Et ça, grâce, en fait, à la magie du réseau qui m'a donné l'impulsion et qui m'a offert un signe, je vais dire, pour pouvoir me lancer de manière en tant qu'indépendante. Et puis, chemin faisant, donc je me lance dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendante, donc dans tout ce qui est développement événementiel. Et je me dis, là aussi, s'il y a bien, enfin voilà, j'avais un beau projet, etc. Je me dis, je vais aller pitcher. En fait, dans ma vie professionnelle, j'avais rencontré John Cossens, qui était pour moi une figure de proue de l'événementiel en Belgique. Et je me dis, il faut que je lui pitch mon projet, mais j'avais complètement perdu contact avec lui. Hein. Je veux dire, il faut que je lui pitch mon projet, comme ça, lui va me donner son avis, c'est vraiment important pour voir si ça tient la route. Et donc, avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage, je reprends mon téléphone, je l'appelle, heureusement, il se souvenait de moi, et on se fixe rendez-vous, je lui propose mon projet, et il me dit, mais Marie, mais no way, tu vas te planter. L'événementiel aujourd'hui, c'est vraiment plus ce que c'était. Voilà, les sociétés aujourd'hui n'ont plus l'argent et les fonds pour mettre dans des événements, des beaux événements, etc. Tu vas avoir des cacahuètes. Mais par contre, j'ai envie de te proposer quelque chose d'autre. C'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec une idée de développer un espace de coworking dédié aux femmes et il cherche une figure de proue pour mener à bien ce projet. Est-ce que tu veux rentrer en relation avec lui? Honnêtement, j'étais un peu dégoûtée de la réaction par rapport à l'événementiel. Et honnêtement, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est que justement, on peut avoir plein de casquettes. Et donc, je me dis, bah oui, pourquoi pas, je le rencontre. Et donc voilà, j'ai rencontré, grâce à de nouveau à John, donc, grâce à ce réseau, Christophe Brockville, qui est mon associé actuel, avec qui j'ai fondé Womanly. Et Womanly, donc c'est un espace de coworking dédié aux femmes. Et ce que je veux et que j'en fais, c'est vraiment pour moi une importance dingue, c'est justement développer le côté networking au sein de l'espace, parce que comme le disait Marie, c'est qu'on se rend compte que les femmes en fait, développent très facilement, enfin, network très facilement dans leur sphère privée, mais par contre, ont beaucoup plus de mal à le faire dans la sphère professionnelle. Et donc, moi, je veux dire, chaque mois, ou chaque mois, d'abord, il y a un lunch colibri qui est organisé pour que mes membres networkent ensemble, mais aussi, je veux que les gens essayent de se connaître, apprennent à se connaître ici au sein de l'espace, partagent entre elles, parce que c'est comme ça qu'elles vont créer des synergies, comme ça qu'elles vont collaborer. Et donc, c'est vraiment l'idée de networking ne me lâche pas. Et je trouve que c'est un outil hyper puissant et que je veux continuer à développer aussi bien pour moi que pour mes membres et que pour vous aujourd'hui. J'ai envie de vous partager. Super. Merci beaucoup, Marie. Et donc, si vous voulez rentrer en contact avec Marie, il y a son LinkedIn qui est indiqué là et on a même facilité la tâche. Vous pouvez simplement scanner le QR code qui est là pour vous connecter.
Et donc, c'est à mon tour. Moi, je m'appelle Marie aussi, Vandenberg. Donc, il y a Marie B et Marie V aujourd'hui. Mon LinkedIn est là également. Et voilà, ça c'est moi quand j'avais 18 ans. C'est la photo de mon permis de conduire. Vous me voyez même encore le cachet de l'administration communale dessus. Je sortais tout juste de mes études. Et enfin de mes études, non, de mes secondaires, et je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. J'ai toujours été passionnée d'écriture, des histoires, j'adorais lire, écrire, etc. Et donc je me suis dit, eh bien, j'ai pas envie de devenir prof, donc je vais pas faire les romanes. Par contre, journalisme, ça, c'est quand même vraiment un truc top, parce que je vais pouvoir voyager aux quatre coins du monde, vivre des aventures folles qui vont nourrir mon imaginaire, et avec toute cette richesse, je vais pouvoir devenir l'écrivain que je rêve de devenir. Et puis au cours de mes études, je me suis quand même vite rendu compte que en fait, j'allais plutôt être pigiste, payé au lance-pierre, à couvrir voilà, à couvrir les chiens écrasés, ce genre de choses. Donc, j'avais pas spécialement envie de ça. Et je me suis dit, ben, alors, je vais me tourner vers la communication. Et pendant 14 ans, j'ai fait 14-15 ans, oui, j'ai poursuivi une carrière en communication dans différentes boîtes, dans des agences, du côté annonceur, dans plein de secteurs différents, jusqu'en 2014, où on a eu l'occasion de partir s'installer au Vietnam. On y est resté 2 ans, donc ça c'est moi, à la vietnamienne, sur le scooter, en train de déposer mes 2 petites poulettes à l'école. Elles avaient des uniformes, là-bas tout le monde est en uniforme, j'adore. En plus c'est super facile le matin pour les habiller. Et donc je me retrouve là-bas, femme d'expat, pour la première fois sans emploi, dépendante financièrement de mon mari, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Et évidemment, j'ai dit, je vais me remettre à ma passion de toujours, l'écriture. J'avais un blog à ce moment-là, mais j'avais surtout pas envie d'écrire toute seule. Donc, je me suis dit, comme j'ai envie de rencontrer des gens et de me créer un peu un réseau, puisque je débarque toute seule là-bas, je vais organiser des ateliers d'écriture. C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré plein de super chouettes femmes d'expat là-bas grâce à ça. Et là, il y en a une qui me dit, mais Marie, tu sais, moi, j'ai lancé mon business ici et j'aimerais bien apprendre à écrire pour mon business. Et là, ça a fait tilt. Je me dis, bah évidemment, moi j'ai 15 ans d'expérience derrière moi en marketing et communication. J'adore organiser des ateliers, des rencontres, etc. Et c'est comme ça que j'ai organisé mon tout premier atelier destiné à aider les entrepreneurs à développer leur discours de marque. Et c'est ça qui a donné naissance, quand je suis rentrée 2 ans plus tard avec un divorce, à cette envie, cette impulsion de créer Lady Success. Bon, l'idée de départ, c'était de m'adresser aux femmes entrepreneurs en ligne à l'international. J'avais tout fait en anglais. Maintenant, je suis revenue à quelque chose de plus local, justement parce que je manquais de contact avec cette approche-là, je manquais de rencontres, et donc je me suis mise au networking sérieusement il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et là, mon activité a vraiment décollé. Et du coup, ça avait moins de sens de me concentrer uniquement sur les femmes à partir du moment où je faisais plus local et où je faisais du networking. Et du coup, aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde, même si le nom de mon entreprise, c'est toujours Lady Success pour le moment. Et ça s'est bien développé. Et il y a quelques mois, j'ai sorti mon premier livre, Faites-vous reconnaître en 30 jours, dont un chapitre est dédié notamment au networking et qui est inspiré de la formation que j'ai organisée, qui s'appelle Comme Quantum, et qui aide les entrepreneurs qui détestent prospecter à attirer à eux les clients qui leur donnent vraiment de l'énergie grâce à la stratégie de contenu. Donc voilà, ça c'est mon profil et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Maintenant, Marie va nous expliquer c'est quoi le networking. Avant ça, je voulais aussi vous dire qu'on a oublié de vous proposer de garder vos questions pour la fin. Notez-les et alors on fera un moment questions-réponses en fin de session. Je crois que ce sera plus simple. Alors, pour vous expliquer ce que c'est le networking, d'abord, j'ai envie de vous dire ce que ce n'est pas le networking. Donc, en fait, le networking, ce n'est pas accumuler les contacts et les réseaux sociaux. Franchement, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Soyez minimaliste. N'accumulez pas des cartes de visite. La production de cartes de visite, ça coûte vraiment cher et ce n'est pas un service que vous allez rendre à la personne en prenant leur carte de visite et en les laissant traîner dans un sac. Ça ne sert absolument à rien. Et le networking, ce n'est pas utiliser facilement ses contacts et gratuitement pour avancer dans ses propres projets.
Par contre, pour moi, le networking, c'est vraiment... attendez, je vous bouge parce que vous êtes... c'est créer un impact positif et une plus-value autour de vous. Vous savez qu'on est un impact positif. C'est vraiment, Tiffaine, une membre de l'espace, a coutume de dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, entourez-vous de gens positifs, mais vous aussi, surtout, soyez positifs. Et créer de la plus-value autour de vous, le networking, c'est faire en sorte de vous donner de la valeur aux yeux de votre réseau. Et du coup, vous arriverez à augmenter votre visibilité. Vous allez pourrait être recommandé pour qu'on fasse appel à vos services, pour qu'on vous mette en contact, et aussi par la suite pour développer une stratégie, pour tester vos idées, pour avoir de nouvelles perspectives. Donc, le networking, c'est vraiment bâtir, c'est vraiment un état d'esprit donc positif, comme je l'ai dit précédemment, qualitatif, visez la qualité et non pas la quantité, et soyez altruiste. Dévouez-vous aux autres, très important. Parce que l'idée, c'est donc établir des connexions, mais c'est surtout établir des relations. Le networking, c'est des relations. Et donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment une action de communication et de marketing, et qui se prépare avec minutie. Et c'est ça que qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment être préparé lorsque vous faites des séances networking. Alors ici, je vais vous présenter mes 5 clés qui, pour moi, m'ont vraiment aidé à bâtir et accroître mon réseau. Il faut savoir que voilà, j'ai lu beaucoup sur le sujet. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais ici, j'ai un bouquin qui a été écrit par un professeur d'Harvard. Et c'est 5 compétences pour réussir dans l'innovation. Et pour moi, être entrepreneur, c'est innover. Et dans les 5 compétences clés pour réussir en tant qu'entrepreneur, il y a le networking. Et donc, voilà, j'ai lu beaucoup de choses, etc. à ce sujet-là. Mais ce que je vais vous présenter, c'est vraiment sur base c'est les 5 clés qui, pour moi, m'ont vraiment aidé et qui sont sur base de mon expérience, quoi. Voilà, ma première clé, c'est bien cibler les endroits où vous rendez. Ça ne sert à rien de s'éparpiller, ça ne sert à rien d'aller partout et de tirer à travers tout. D'ailleurs, ce serait intéressant si vous pouviez partager dans le chat si vous faites partie déjà de réseaux ou de cercles, et si oui, quels sont-ils? Ce serait intéressant de voir un peu ça. Ben oui, le BNI. On dit oui, le BNI, forcément. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le réseau Femmes des territoires. Ah, audacieuses, il y avait Réseau Diane juste avant, les audacieuses, hors normes. Bouge ta boîte, je ne connais pas ça. Mompreneur. Comme chef d'entreprise. C'est super. Ah, c'est bien, Femme Challenge. J'ai suivi la semaine dernière avec Delphine, son séminaire. Génial. Ben voilà, il y a déjà une belle diversité. Donc, ce que je voulais dire, c'est donc ne vous éparpillez pas et ne tirez pas à travers tout. Ça ne sert à rien de vous mettre 5 soirées networking par semaine, d'accepter tout et n'importe quoi, parce que d'abord, ça a un coût et souvent, ça ne sert à rien de gaspiller son argent. Par contre, renseignez-vous. Renseignez-vous avant une séance networking de savoir qui sera présent, quel est le public ciblé. Est-ce que ça va être des fournisseurs? Est-ce que c'est votre public cible? Est-ce que ça va être des investisseurs? Est-ce que c'est des potentiels partenaires? C'est très important de savoir qui va être présent. Et comment vous allez avoir ça? C'est peut-être en demandant aux organisateurs en amont la liste des personnes présentes. Renseignez-vous aussi sur les attentes et les objectifs des organisateurs. Est-ce que les organisateurs vont préparer des activités pour vous mettre en relation? Ou bien est-ce que vous allez devoir sortir de cette zone de confort et vous créer la relation, parce qu'on n'y va pas avec le même état d'esprit. Et surtout, si vous faites déjà partie de cercles, osez sortir de vos cercles, osez sortir de votre entourage pour rencontrer d'autres personnes. Par exemple, j'ai envie de dire, comme le public est essentiellement ici féminin, c'est très très bien d'avoir des réseaux, de faire partie d'un réseau féminin, de femmes entrepreneuses, c'est très très important. Mais n'oubliez pas d'aller viser aussi les réseaux mixtes, parce que les perspectives sont différentes, les objectifs sont différents. Donc franchement, osez, sans s'éparpiller et tirer à travers tout, mais osez faire partie de 1 ou 2 cercles qui vont vous apporter
des objectifs différents et des publics différents au cours des séances networking. Et pour chacune des clés, je vais vous proposer un tip que moi, en fait, un tips ou des tips qui, moi, m'ont aidé. C'est, au début, j'en faisais, franchement, enfin, il y a 2 ans, j'en bouffais du networking, vraiment. D'abord en présentiel, et puis après, ça a été en virtuel. J'en avais un par semaine parce que voilà, il fallait que je fasse parler de mon business, etc. Et il fallait que je me montre. Donc j'en ai vraiment bouffé. Mais honnêtement, si vous en faites un par mois, vous en fixez un par mois, c'est déjà super. Et un autre truc que je n'ai pas mis aussi ici dans le slide, mais moi, au début, j'y allais toujours seule. Je m'obligeais d'aller seule à ces événements. C'était difficile, ça me demandait beaucoup de courage, mais au moins, j'étais certaine de créer la relation. Et puis, petit à petit, vous allez voir en plus, au plus vous allez en faire, au plus vous allez rencontrer des gens que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà rencontrés, et ils vont vous mettre en relation avec d'autres, ils vont vous introduire, etc. Donc, ça va se faciliter par la suite. Ma deuxième clé, c'est donc fixez-vous des objectifs. J'ai envie de dire que le networking, c'est pas un bon moment entre amis. C'est comme une réunion. Il y a un agenda, il y a un objectif, il y a des actions à prendre. Donc, tout doit être sous contrôle. Si vous avez obtenu auparavant la liste des gens qui sont présents, ben, examinez cette liste et regardez qui vous allez rencontrer. Et sachez aussi pourquoi vous voulez la rencontrer. Est-ce que c'est un email? Est-ce que vous avez besoin d'une mise en relation? Est-ce que vous avez besoin d'informations? Préparez tout ça et restez focus vraiment sur vos objectifs. Parce que vous devez repartir de cette séance, de ce moment, avec les infos que vous êtes venu chercher. Par exemple, moi, ce que je fais, mais c'est peut-être pas la bonne manière de faire, mais voilà, moi je sais qu'avant, quand c'était en présentiel, ben, je ne m'octroyais un verre de vin que quand j'avais accompli mes objectifs parce que j'avais besoin d'être focus sur mes tâches à faire et à remplir. Et donc voilà, je sais qu'après, je pouvais en profiter. Mais peut-être que vous allez me dire que vous, ça va vous débloquer. Justement, vous aurez peut-être bien besoin d'un verre de vin pour casser la glace. Libre à vous, faites-vous plaisir, évidemment. Mais restez focus sur vos objectifs. Et donc, moi, je sais que quand j'ai un moment comme ça où je vais rencontrer du monde, où je vais pouvoir partager avec des gens, j'ai 1 voire 3 tâches maximum à faire et à accomplir. Alors, ma 3e clé, c'est vraiment adopter le bon état d'esprit et surtout aussi la bonne attitude. J'aime bien l'adage qui dit « People do business with people they know, they like and they trust ». Les gens font du business avec les gens qu'ils aiment, qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Comme je le disais précédemment, le networking, c'est établir des connexions, mais c'est surtout établir des relations. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut initier la relation. On est quand même tous là avec le même objectif, hein, au final. Et donc, voilà, oser parler à des personnes qui ne se connaissent pas, oser quitter cette zone de confort. Moi, je me souviens être arrivée à des endroits comme ça où tout le monde était, il y avait des tables manches debout, c'était tous des costumes cravates ou des femmes en tailleur, excusez-moi du cliché, mais c'était vraiment ça, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu. Et je me disais, oh là là, mais j'ai l'impression qu'ils se connaissent tous, mais comment je vais m'introduire? C'était juste horrible et je serais partie en courant. Sauf que voilà, je m'étais mis des actions et je voulais les tenir, quoi. Donc voilà, j'ai dû vraiment, enfin voilà, il faut pas avoir peur. Les gens sont là pour la même chose que vous et ils vous seront que bénéfiques si vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Maintenant, quand je dis ça, donc c'est vraiment beaucoup aussi s'intéresser, donc soyez altruiste, hein, enfin ça je le dirai après, mais intéressez-vous aux autres. Mais j'ai quand même envie de juste faire une parenthèse, c'est très très bien de s'intéresser aux autres et donc moi mon tip c'est écouter plus que vous ne parlez, mais soyons honnêtes, on est quand même là pour faire du business et donc on a tous ou toutes rencontré au moins une personne qui, que ce soit dans le privé ou dans le familial ou dans le professionnel, qui à un moment fait un monologue et ne parle que de lui ou que d'elle et est hyper centré sur sa personne et que c'est épuisant. Ne perdez pas non plus votre temps avec ça, hein. Enfin, voilà, avec ces personnes-là. Je veux dire, vous aurez fait le tour. En 10 minutes, vous aurez compris si oui ou non vous avez envie de continuer la relation.
Mais voilà, il ne faut pas perdre sa soirée avec, parce que ça m'est arrivé, hein, de me dire, oh là là, mais comment je vais me détacher de cette personne? Et à la fois, c'était réconfortant parce que je parlais avec quelqu'un, mais en même temps, je perdais mon temps. Donc voilà, c'est hyper important d'écouter les autres et de s'intéresser aux autres. Mais voilà, on est quand même dans l'optique de faire du business. Et donc, voilà, ça, c'est le bon état d'esprit. Et alors, j'ai envie de rajouter la bonne attitude, c'est, voilà, tenez-vous droit. Franchement, vous rentrez dans une pièce, vous avez envie d'établir des connexions, des relations, tenez-vous droit, ayez confiance en vous. Quand vous aurez confiance en vous, vous allez inspirer la confiance. C'est vraiment important. Je me souviens, il y a une dame chez Woomany qui est arrivée il y a déjà 1 an d'ici. Elle est arrivée et elle était toute renfermée, pas très... elle ne se tenait pas bien, elle était vraiment renfermée sur elle-même. Et donc, je la rencontre, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je suis coach en développement bien-être. Eh ben, sérieusement, je me suis dit, mais non, il faut travailler, ça ne va pas le faire. Tu ne peux pas avoir cette attitude-là et te dire coach en développement bien-être. On ne fera jamais appel à tes services. Donc, l'attitude est vraiment importante. Et alors, j'ai envie de rajouter aussi, par exemple, le webinaire ici. Après, il y aura un moment questions-réponses, etc. Ça peut être un moment networking. Et donc, j'ai juste envie de vous dire que n'hésitez pas à mettre votre caméra. Montrez-vous, exposez-vous. Pour moi, une personne qui suit un webinaire, à part pour Corinne qui vient de faire du sport, et donc je lui pardonne, mais franchement, mettez votre caméra parce que pour moi, ne pas mettre sa caméra quand on suit un webinaire, c'est un peu comme rester dans les toilettes pendant toute une séance networking, où vous aurez peut-être laissé votre carte de visite sur les tables manches debout, donc on se dira, bah, tiens, oui, cette personne-là était présente, mais honnêtement, on aura juste passé le nom, mais par contre, on n'aura pas établi la relation parce qu'on n'aura pas vu la personne. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous exposer. Ma 4e clé, c'est donc donner pour recevoir. Et donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Hein, c'est vraiment soyez altruiste. C'est en vous dévouant à votre réseau, vous allez en vous dévouant à votre réseau, vous allez franchement vous sentir vraiment utile. Vous allez augmenter votre capital de sympathie et le networking, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc, plus vous donnerez à votre réseau, plus votre réseau vous le rendra. Et donc, n'hésitez pas à présenter 2 personnes qui ne se connaissent pas, recommandez-leur une personne qui peut les aider, partagez votre expérience généreusement et humblement. Vous n'êtes pas là spécialement pour vendre à tout prix. Enfin, vous n'êtes pas là du tout pour vendre à tout prix d'ailleurs. Vous êtes là pour partager et pour établir une relation qui après amènera du business. Et donc, moi, mon tips là-dessus, c'est vraiment, voilà, chaque semaine, j'essaye de mettre en contact 1 ou 2 personnes ou j'essaie de faire une recommandation d'1 ou 2 personnes. Et en fait, c'est facile parce que comme je connais bien, j'essaie en tout cas de faire un maximum, de connaître un maximum mon réseau et que j'adore en plus fédérer les gens, ben, ça devient, en fait, c'est naturel, ça devient facile. Ces 2-là, ils doivent se rencontrer, c'est pas possible, ils doivent faire un truc ensemble. Et je vous jure que c'est hyper jouissif quand vous voyez qu'il y a des relations qui se font et qui après amènent du business. C'est vraiment gai, quoi. Et ces gens-là, vous aurez mis en contact, tôt ou tard, ils vous rendront. Tôt ou tard, ils vous rendront l'appareil. Et ça, c'est ma dernière clé. La 5e, c'est entretenir votre réseau. C'est bien d'avoir bâti un réseau solide et efficace. Mais c'est et c'est pour ça que j'ai mis cette photo du potager, c'est comme un potager, quoi. Une fois que vous avez vous avez un bon terreau, vous avez mis vos graines, l'important, c'est vraiment d'entretenir ce potager pour pouvoir récolter. J'aime bien dire, on récolte ce que l'on sème. You get what you give. C'est vrai. Donc, soyez généreux et généreuses. Et c'est comme ça, c'est en restant dans l'action que vous ne serez pas un jour dans le besoin. Donc, intéressez-vous aux gens. Soyez curieux, partagez des infos, rendez leurs services et écoutez-les de manière attentionnée enfin, soyez généreuse, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment, voilà, c'est ainsi que vous resterez vraiment top of mind pour votre réseau, que vous resterez dans le radar et qui penseront à vous le jour où ils en auront besoin.
où ils verront que ça peut être bénéfique pour vous. Et donc, moi, toutes les semaines, ce que je fais, c'est, toutes les semaines, tous les jours, pardon, je passe. Alors, je suis très active sur LinkedIn. J'ai un peu plus, enfin, Facebook un peu moins et Instagram, je suis vraiment une brêle. Mais donc, j'essaye de passer au moins 5 à 10 minutes par jour. Et c'est vite fait, hein, 5 à 10 minutes. C'est une petite pause, enfin, c'est le matin. Enfin, voilà, c'est vraiment essayer de juste prendre 5-10 minutes pour voir les posts que vos contacts ont fait et pour faire un petit commentaire, un petit like. Sachez que les commentaires, hein, ils en seront très reconnaissants parce que l'algorithme de LinkedIn, par exemple, et Facebook fonctionne de la même manière, c'est vraiment enfin, je veux dire, promeut les gens, les posts avec des commentaires. Donc, ils vont les amener, les rendre encore plus visibles. Donc, c'est très, très bien pour vos contacts. Et j'avais alors moi, j'ai pas le temps de faire ça, mais voilà, et je devrais peut-être, mais j'ai suivi une autre formation avec Frédéric Génicaud, qui est une Belge qui est à Paris et qui est formatrice dans tout ce qui est commercial et réseautage, justement. Et elle, par exemple, elle se donne 3 calls toutes les semaines à des gens de leur réseau, de son réseau. Et donc, c'est juste pour, des fois, pour juste prendre la température, voir comment ils vont, comment ça se passe. Et c'est juste pour vraiment les rappeler à leurs bons souvenirs. Et donc voilà, je crois que. Et en fait, voilà, le petit quote. Et j'ai vu Catherine était dans la salle, donc c'est génial. Mais Catherine m'a bien fait rire il y a quelques jours. Enfin, m'a bien fait rire. Et en fait, non, m'a fait bien plaisir, en fait, en écrivant ce petit commentaire sur un de mes posts. Parce que j'avais partagé justement j'ai vu quelqu'un parler de Delphine Boileau. Eh bien, j'avais participé au séminaire, à certains workshops de la semaine, et j'en ai partagé donc sur mon réseau LinkedIn. Et Catherine me répond, mince, encore quelque chose de chouette que je rate. Mais comment tu fais pour être partout, Marie Buron? Mais je ne suis pas partout. Mais par contre, je pense que j'ai ciblé les bons endroits et que je nourris ça. En fait, et en même temps, ça me nourrit aussi énormément parce que voilà, tout ce que les gens entreprennent autour de vous, ça donne des idées, ça construit vos idées, ça nourrit votre cerveau et c'est juste hyper enrichissant pour les deux parties. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes tips et que c'est très très bien d'avoir des tips et de savoir d'avoir des clés pour avancer dans le networking, mais maintenant l'important aussi c'est surtout peut-être c'est son message et le message à faire passer, quoi. Et donc je te laisse la parole, Marie. Merci Marie. Et donc oui voilà, je suis ravie qu'on ait eu tous ces types-là, mais effectivement maintenant que vous vous retrouvez en soirée networking et qu'on vous demande ah bonjour enchanté, moi c'est machin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien c'est important de pouvoir se présenter. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que vous avez 100 millisecondes. C'est le temps que vous avez pour faire une première impression, en fait. Donc, une milliseconde, je sais pas si vous imaginez ce que c'est vraiment pas grand-chose, un millième de seconde. En fait, c'est le temps qu'il faut au cerveau humain pour se faire une première impression de vous. Et sur quoi ils vont se baser? Bah, déjà, sur votre apparence physique et sur votre voix. Et ça, vous n'y pouvez rien, en fait. Je veux dire, on est comme on est. Mais la bonne nouvelle, c'est que la troisième chose qui peut venir influencer cette première impression qui est vraiment instantanée, c'est ce que vous allez dire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, d'avoir un message qui est percutant. Dès que vous ouvrez la bouche, il faut que ce message soit renforce la bonne impression que vous avez déjà donnée, soit vienne compenser une impression qui n'est peut-être pas toujours idéale. Donc, je voulais parler avec vous ici de pitch. C'est un webinaire que je donne régulièrement ici. Je l'ai effectivement simplifié et résumé pour vous donner une formule magique qu'on va décortiquer ensemble pour voir vraiment comment est-ce qu'on construit un pitch qui est efficace et court et bref, parce qu'un pitch, ça doit pas dépasser 30 secondes. C'est pour ça que ça s'appelle l'élévateur pitch. En général, c'est le temps que vous avez entre deux étages d'ascenseur pour vous présenter à quelqu'un que vous rencontrez de manière un peu inopinée.
Et donc, vous pouvez prendre des notes. On va pas faire l'exercice en live ici ensemble, mais vous pouvez prendre des notes et le but, c'est de remplir ici les blancs, enfin, ou ce qui est en tout cas entre parenthèses. Donc, votre produit, entreprise ou vous-même aide votre cible qui veut résoudre un problème ou obtenir un besoin, assouvir un besoin. En tant que catégorie de produits ou services, vous vous différenciez de vos concurrents en offrant un bénéfice clé grâce à un élément différenciant. Et vous terminez toujours par un appel à l'action. Alors, on va un petit peu décortiquer tout ça. Donc, votre produit, entreprise ou vous-même, il faut savoir que vous n'allez pas avoir qu'un seul pitch. Vous allez avoir un pitch qui va vous présenter vous de manière plus personnelle. Vous allez avoir éventuellement un pitch par type de produit ou d'offre que vous proposez. Vous allez avoir un pitch qui va présenter plus votre activité ou votre entreprise. Le but d'un pitch, c'est de pouvoir l'adapter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a la possibilité de mettre plusieurs sujets. C'est important dans votre pitch d'expliquer à qui vous vous adressez. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que d'une part, ça va permettre à la personne qui se trouve en face de vous, soit de se reconnaître et donc d'ouvrir ses oreilles quelque part. Si vous dites je m'adresse aux mamans solo et que justement en face de vous, vous avez une maman solo, elle va dire ah, maman solo, c'est un mot-clé qui résonne chez moi, donc j'ouvre mes oreilles pour écouter ce qu'elle va dire après. Si par exemple, c'est pas du tout une maman solo que vous avez en face de vous, peut-être qu'elle va penser ah, je connais une maman solo, ou la prochaine fois qu'elle va rencontrer quelqu'un qui lui dit ah, je suis maman solo, eh bien elle va se souvenir du mot-clé maman solo et elle dit ah ben moi je connais quelqu'un qui s'adresse spécifiquement aux mamans solo, donc peut-être qu'elle peut l'aider. Et pareil pour le besoin ou le problème à résoudre, ça aide à préciser finalement un petit peu qu'est-ce que vous les aidez à faire en fait. Qu'est-ce que vous apportez sur la table. C'est très important d'identifier ce besoin ou ce problème à résoudre pour les mêmes raisons en fait, soit parce que la personne va se rendre compte que ah bah ça tombe bien, c'est justement un problème que j'ai, ou parce que la prochaine fois qu'elle va entendre quelqu'un qui se plaint de ce genre de problème, elle va dire ah bah je connais quelqu'un qui a une solution pour ça. Donc ce pitch va vraiment devenir un outil voilà, pour qu'on se souvienne de vous. Si on vous pose la question qu'est-ce que vous faites dans la vie et que vous répondez comme j'ai pu le faire avant, moi je travaille dans la communication, eh ben voilà. Point. Enfin, ça n'engendre aucune. Dans 2 secondes, une fois qu'il est parti discuter avec quelqu'un d'autre, il a oublié ce que je faisais et ça n'engendre aucun intérêt, aucun mécanisme qui va faire qu'il va se souvenir de moi après. Ensuite, la deuxième partie du pitch, c'est de pouvoir se situer par rapport là où vous agissez quelque part. Donc, par exemple, en tant que consultant en ceci, cela, je me distingue de mes concurrents. Et alors, ça peut être on peut être spécifique en citant des concurrents qui sont très connus et auxquels on vous oppose régulièrement, ou alors vous pouvez donner un type de concurrent qui agit dans la même catégorie de produits et services que vous, de manière un petit peu plus générique, en offrant un bénéfice clé. C'est important de souligner le bénéfice. Ce bénéfice, c'est pas la même chose qu'une caractéristique. Par exemple, le bénéfice clé, ça n'est pas je suis pas cher. Ça, c'est une caractéristique. Le bénéfice clé, c'est je suis accessible à tout le monde, quels que soient vos revenus, voilà. Ou pas besoin de sacrifier quelque chose pour faire appel à mes services. Ça, c'est un bénéfice. Donc, c'est qu'est-ce que je vais en retirer moi. Et grâce à un élément différenciant. Ben là, par exemple, si on reprend mon exemple du pas cher, l'élément différenciant, ce sera peut-être le prix. J'espère pour vous que ça ne l'est pas. Il y a quand même il y a des choses plus intéressantes sur lesquelles se battre que le prix, parce qu'en général, vous n'êtes pas gagnant quand vous commencez à essayer de vous comparer et de gagner la guerre du prix. Mais donc, par exemple, ça peut être un élément différenciant. Chez moi, tout est en ligne. Eh ben voilà, le bénéfice clé, ça va être que vous y avez accès 24 heures sur 24 quand vous voulez, donc c'est beaucoup plus flexible. Ça peut être un exemple, la différence entre un élément différenciant et le bénéfice clé. Et alors, je vais surtout vous inviter à systématiquement terminer une présentation par un appel à l'action. Un appel à l'action, ça ne veut pas forcément dire
tenez, voilà mon catalogue et le bon de commande, signé ici. Ça, c'est pas un appel à l'action, c'est plutôt, tiens, ça vous dirait qu'on se connecte sur LinkedIn et puis qu'on prenne rendez-vous peut-être un peu plus tard, ou en tout cas, il faut donner envie de poursuivre cette conversation. Et donc, et le but, c'est quand même de créer des relations. Donc, faites un appel à l'action à la fin de votre présentation pour permettre de poursuivre ce début de relation. Et je vous donne un exemple avec mon propre pitch. C'est le pitch de la formation que j'ai créée fin décembre. Comme Quantum aide les entrepreneurs à attirer leurs clients idéaux sans prospecter. Ce programme d'accompagnement se différencie des formations habituelles par son pragmatisme grâce à une approche à la fois flexible et collégiale orientée sur la mise en pratique. Est-ce que vous retrouvez un petit peu les différents éléments que j'ai cités? Et donc, mon appel à l'action, c'est, voilà, si ça vous parle, je vous propose de fixer un rendez-vous pour voir si c'est une solution qui serait adaptée pour vous. Voilà le pitch au complet, c'est un exemple. Voilà. Après, le but, c'est que vous l'adaptiez à votre bouche, à votre style. Tous les mots qui sont en gris ici dans le texte, vous ne devez pas forcément utiliser précisément ces mots-là. Ce qui compte, c'est que les mots en rose trouvent leur place dans votre pitch. Non, il y a quelqu'un qui dit non. Personnellement, je vois pas. Ce que je vois, c'est moi sur qui est partagé. Je vois pas ce que tu partages, Marie. Ah, ça c'est embêtant. Je ne sais pas. Tout le monde voit mon écran quand même. Oui, oui. Oui. Bon. Sans problème. Peut-être que tu as agrandi la fenêtre avec la galerie, je ne sais pas. Essaye. Voilà. Je peux pas malheureusement t'aider directement comme ça, mais en tout cas mes slides sont bien là. Donc voilà, ça c'est une formule que je vous invite à essayer, que vous pouvez utiliser aussi bien en événement de networking quand vous rencontrez quelqu'un, que éventuellement comme petite bio d'introduction sur votre profil LinkedIn, ou à des tas d'autres occasions aussi, dans des emails d'introduction. Il y a plein de moments où vous pouvez vous présenter comme ça de manière très très brève. Et l'intérêt d'utiliser ce genre de formule, c'est de montrer directement ce que vous pouvez leur apporter et à qui vous vous adressez, ce que vous faites, comment vous vous différenciez des autres. Voilà, tout se trouve dans ces 3 phrases, donc c'est quand même assez puissant. Mais maintenant, voilà, on est dans la situation dans laquelle on est pour le moment depuis un peu plus d'1 an, à savoir qu'on ne se rencontre plus en vrai. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer des relations sur les réseaux sociaux? Et je pense ici notamment à LinkedIn parce que c'est quand même le réseau professionnel. Et moi, c'est un réseau que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve bienveillant. Il y a peu de trolls à ma connaissance sur LinkedIn. J'en ai croisé à l'occasion, mais ce sont des espèces rares sur ce réseau. Voilà, les gens sont là de manière bienveillante. Les commentaires en général sont intéressants. Il y a vraiment moyen de créer des relations sur LinkedIn. Pour vous dire, moi, j'ai rencontré plus de gens cette dernière année en confinement que je ne l'ai fait les 3 années qui ont précédé, donc depuis mon retour au Vietnam, quoi. Donc, j'ai vraiment rencontré énormément de gens rien qu'en ligne. Et d'ailleurs, Marie en est un exemple. Marie Buron ici, avec qui on fait ce webinaire, c'est sur LinkedIn que je l'ai rencontrée d'abord. J'ai été intéressée par quelque chose qu'elle a posté, j'ai pris contact avec elle et voilà où ça nous a mené quelques mois plus tard et c'est vraiment super chouette. Donc, pour certains, développer son réseau sur LinkedIn, c'est je demande un max de gens en contact parce que le but, c'est que je dépasse les 1000 contacts. Je les contacte en leur envoyant un message du genre bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je vends des piscines, tenez, voilà mon catalogue et le bon de commande, voilà. Directement, j'ai quelque chose à vous vendre, quoi. Et s'offusquer quand ils ne reçoivent pas de réponse. Ça, j'ai déjà eu. Des gens qui me contactaient comme ça à froid pour me proposer de prendre directement rendez-vous pour me parler de leurs produits.
et qui après s'énerve parce que je réponds pas. Donc ça, c'est pas la bonne façon de faire du réseautage sur LinkedIn. Par contre, ce qui est intéressant à faire, c'est d'abord d'avoir un profil engageant. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez pour la dernière fois été jeter un œil sur votre profil LinkedIn, mais il y a plusieurs choses à vérifier. De un, est-ce que la photo que vous avez de vous est assez propre, entre guillemets, professionnelle, c'est-à-dire que si c'est une photo croppée de vos vacances avec encore la cousine en train de boire un verre derrière, voilà, ça ne va pas. Il faut vraiment choisir la bonne photo. Utilisez aussi ce fameux espace en haut de page là, qui permet de mettre un banner et de présenter ce que vous faites en un seul coup d'œil. C'est un outil hyper puissant, les images. Donc, utilisez ce beau banner pour mettre une image, éventuellement avec une phrase d'accroche ou quoi que ce soit, qui donne envie de savoir plus sur ce que vous faites. Vous pouvez aussi y mettre une promotion que vous êtes en train de faire pour le moment. Moi, par exemple, j'ai mis un banner spécifique au moment où j'ai sorti mon nouveau bouquin. C'est des choses qui permettent au premier coup d'œil de savoir ce qui est important pour vous en ce moment et ce qui est important, ce que vous allez leur apporter. Alors, comme l'a expliqué en long et en large Marie un peu plus tôt, le but ici, c'est de s'intéresser aux autres. Donc, si vous n'allez sur LinkedIn que pour poster vos posts et puis que vous vous en allez, ne vous étonnez pas de n'avoir aucune réaction, ne vous étonnez pas de ne jamais avoir de nouvelles demandes de contact. Le but sur LinkedIn, c'est d'aller s'intéresser aux autres. Donc, effectivement, publier des commentaires sur les publications des autres. Ils vous seront hyper reconnaissants parce que, effectivement, l'algorithme adore ça. Offrez de la valeur, donc dans vos publications. Si vous passez votre temps à dire regardez ce que je vends, venez acheter mon service ou commander ceci ou cela, ça n'ira pas non plus. Ce qu'il faut faire sur LinkedIn, c'est apporter de la valeur, apporter de l'eau au moulin de leur réflexion, c'est montrer tout ce que vous avez à offrir, mais dont ils puissent en profiter directement. C'est pas dire voilà, par exemple, je fais du très bon chocolat, mais vous pourrez pas en goûter. C'est plutôt, voilà, je fais du très bon chocolat, voici un échantillon. C'est une façon de parler, hein, évidemment, mais offrez vraiment de la valeur en postant régulièrement. Ce qui est intéressant pour ça, c'est d'avoir aussi une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est de savoir quels sont les sujets que vous allez aborder de manière générale pour que on ait un peu une reconnaissance systématique. On sait que quand on s'adresse à vous, quand on voit un post de votre part, vous allez parler de ce type de problématique, de ce type de sujet. Et comme ça vous permet de devenir une référence sur ce type de sujet. Donc, c'est savoir de quoi vous allez parler, comment vous allez en parler aussi. C'est le ton de voix que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez tutoyer? Est-ce que vous allez vous voyer? Est-ce que vous allez parler de manière très sérieuse et formelle ou plutôt ajouter une touche d'humour? Voilà, avoir une ligne éditoriale, c'est un peu comme une charte graphique quelque part, sauf que c'est pour vos mots. Donc, c'est d'avoir vraiment une identité dans les contenus que vous allez partager, qu'on puisse vous reconnaître à la limite, même presque sans voir votre nom et votre photo à côté du post, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est d'être régulier. Si vous venez sur LinkedIn une fois tous les 15 jours, y a peu de chances que vous en tiriez grand-chose. Le but, c'est d'être vu aussi. Et donc, pour être vu, il faut être régulier, parce que c'est pas parce que vous allez poster quelque chose que tout le monde va le voir. Ce n'est qu'en postant régulièrement que vous avez plus de chances que un maximum de monde le voit. Vous connaissez le principe de l'algorithme qui ne montre que ce qu'il estime être intéressant pour les autres. Donc, vous pouvez avoir des posts qui ne vont avoir presque aucune vue, aucune réaction. Eh bien, c'est pas grave, on n'abandonne pas, on republie quelque chose d'autre, on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, et on continue à se montrer et à être là. Donc, pas uniquement poster, mais aussi commenter. Et donc, le but, c'est vraiment d'entretenir une conversation, quoi. Donc, l'objectif quand vous postez, c'est de générer de la conversation. Donc, moi, je conseille en général toujours de terminer vos posts, notamment par une question, pour donner envie simplement d'y répondre et d'obtenir des commentaires. Et puis surtout, une fois que vous avez des commentaires, répondez à ces commentaires et continuez à entretenir cette conversation.
Voilà, ça c'est une façon efficace voilà, d'être présent sur LinkedIn et de créer des relations et de rencontrer des gens super, super intéressants. Et je peux ajouter quelque chose, Oui. Marie? J'ai juste envie de dire que par rapport à LinkedIn, il ne faut pas avoir peur de nouveau d'initier cette relation. S'il y a des gens que vous avez, parce que c'est très facile de faire des filtres avec des recherches avec les filtres plutôt. Et donc, s'il y a des gens que vous avez envie de contacter, osez. Vous écrivez, vous savez, en fait, l'année dernière, pendant le confinement, j'ai explosé mon réseau juste en prenant d'abord contact avec les gens par LinkedIn et en disant, mais voilà, je pense qu'il y a un truc, enfin voilà, vous m'intéressez pour un truc ou je ne sais pas, enfin voilà, tout dépend de l'objectif de mon contact. Mais, et après, ben, j'ai chaque fois eu des moments, des calls en Zoom ou en Teams avec eux et c'est c'est super facile, quoi. À la limite, c'est même plus facile que de devoir se déplacer à un moment de networking comme avant en présentiel, quoi. Donc, et il n'y a jamais personne qui va refuser un contact ou une mise en relation. Jamais. Non, c'est clair. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, quand je dis s'intéresser aux autres, c'est vrai qu'ici, je me suis orientée vraiment plus sur comment on est quand on poste, etc. Quand vous demandez quelqu'un en contact sur LinkedIn, montrez-lui, alors déjà, excluez tous les messages copier-coller standards, etc. Ne leur demandez pas de s'intéresser à vous, mais dites-leur plutôt ce qui vous a intéressé chez eux. Dire par exemple, ah, j'ai vu que vous veniez de poster quelque chose sur ce sujet-là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, pour ma part, je travaille aussi dans ce domaine-là, ce serait peut-être super intéressant qu'on se rencontre. Et là, vous allez d'office avoir une touche, quoi. Ou peut-être qu'il va vous dire, bah écoutez, c'est pas le moment parce que là, je suis super occupée, mais pourquoi pas plus tard. Et alors, une petite astuce que je peux peut-être vous donner, je l'ai pas noté là-dedans. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Calendly. Qui permet de créer un lien pour donner un accès direct à mon agenda et pour qu'il puisse réserver directement un moment et ça crée automatiquement un lien Zoom, ça envoie une invitation calendrier, enfin bref, c'est le truc vraiment génial. Donc quand je veux fixer un rendez-vous avec quelqu'un, je dis bah voilà, si vous voulez qu'on se voit, il suffit de cliquer là et on n'a pas besoin de faire 10 000 échanges pour savoir quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer ou comment. Il suffit, voilà, un lien, un clic et c'est fait. Donc ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner de mon côté aussi. Marie est la reine de l'automatisation. Ah oui, moi j'adore. Tout ce qui peut simplifier la vie, j'adore. Et pourtant, automatisation ne veut pas dire dépersonnalisation. Pour moi, la personnalisation est super importante. Mais il y a des outils qui sont formidables aujourd'hui qui permettent vraiment de personnaliser sans prendre trop de temps à faire des tâches manuelles, quoi. Et donc, je voulais clôturer sur cette chouette citation de Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'est celui qui a écrit ici How to Win Friends and Influence People. Il existe aussi en français, hein, ce bouquin. Vous voyez que j'ai un peu pris des notes. Et il est vraiment... voilà, il m'a vraiment appris beaucoup sur la façon de traiter avec les gens. C'est pas uniquement sur les networking. On parle d'un peu de tout, de comment gérer certaines relations plus difficiles, etc. Mais c'est vraiment un ouvrage précieux. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant qu'ils s'intéressent à vous. Je crois que ça clôture, ça résume très bien tout ce qu'on vient de dire ici. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Et donc, Marie a peut-être avant qu'on clôture et qu'on passe aux questions, on a chacune prévu un petit cadeau pour vous. Donc, Voilà. Marie. D'abord, c'est honnêtement pour toutes celles qui sont intéressées, et là je suis désolée messieurs, mais c'est pour toutes celles qui sont intéressées, soyez les bienvenus une journée pour profiter de l'espace chez Womanly, sentir l'atmosphère, rencontrer honnêtement les belles personnes qui y sont. Il y en a plusieurs ici dans l'Assemblée et vraiment c'est une richesse incroyable parce que j'ai des profils mais totalement différents avec des expériences différentes et il y a vraiment des belles choses qui s'y passent. Sandrine en fait partie, de belles personnes. Et donc voilà, sincèrement, soyez les bienvenus pour passer une journée chez Womanly, une journée de test ou même sans prétention, enfin même sans pression, même sans attente. Voilà, soyez les bienvenus. Et puis, si le cœur vous en dit et que ça vous séduit, ben voilà, j'offre aux personnes qui sont membres de l'Assemblée
la carte, normalement 10 accès, enfin la carte qui est valable 3 mois avec maximum 10 accès. Merci Isabelle, c'est un petit clin d'œil à toi. Eh bien, avec 3 accès supplémentaires pour les personnes présentes aujourd'hui lors du webinaire. Et alors, je voulais mettre, ah oui, je dois mettre un code si jamais. Je vais marquer dans le chat, je vais me donner mon adresse email. Et comme ça, si vous voulez prendre contact avec moi pour ou pas pour la suite, eh bien, libre à vous. Voilà, super. Je vois qu'il y avait une question qui demandait est-ce que c'était pour les Belges uniquement? Ben, pour l'instant, oui. Parce que, enfin, vous pouvez venir de Paris ou d'ailleurs jusque-là, mais l'espace est à Bruxelles, n'est-ce pas? Oui, à Waterval-Beaufort. Voilà. Donc, tout le monde est le bienvenu à venir passer une journée, mais pour l'instant, ça n'est pas encore un réseau international. Mais pourquoi pas dans les années à venir, non? Oui, hein, tout à fait. Moi, je réponds en même temps. Bon, international, je ne sais pas. Hein. On va déjà commencer par la Wallonie prochainement Et pourquoi pas, hein, après. On verra, on verra. Faut pas brûler les étapes, mais Voilà, en super. tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. Et moi, pour ma part, j'offre aux 5 premières d'entre vous qui veulent parler un petit peu de leur communication, voir quels sont leurs objectifs business pour le moment et qu'est-ce qui les empêche de les atteindre et voir quelles actions on pourrait mettre en place dans leur communication en priorité pour y arriver. Donc, comme j'en parlais, Calendly, c'est ce que j'utilise ici. Vous avez l'adresse là en haut pour prendre rendez-vous directement dans mon agenda ou vous pouvez scanner le QR code qui est là. N'hésitez pas à faire appel. Je peux peut-être le remettre aussi dans le chat l'adresse parce qu'en plus je me suis trompée, c'est pas session stratégique, c'est session découverte sans et évidemment. Bravo Marie. Donc je vais vous le remettre dans le chat et voilà. Je pense que il est l'heure de passer peut-être aux questions. Si vous en avez, vous pouvez rallumer vos micros. Quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un a des questions. Tu peux peut-être arrêter le partage d'écran, Marie, non? Oui, je vais arrêter le partage d'écran et je vais arrêter l'enregistrement aussi, Oui, si je aussi, peux. c'est bien. Voilà, j'arrête l'enregistrement.